joyeux de nous retrouver encore ce soir. Nous étions en déplacement depuis 3 semaines. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence très manifeste parmi vous et pour nous avoir accompagnés. Ce soir, nous voulions parler de la délivrance des émotions négatives et ce qui doit déboucher sur un culte de délivrance ce vendredi soir sur toutes ces forteresses, n'est-ce pas, d'émotions négatives. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ces temps d'enseignement, la parole, pour que tu augmentes notre connaissance et notre intelligence soit renouvelée et que la sagesse d'en haut nous soit accordée maintenant pour que nous comprenions tes pensées, l'écriture et dans la profondeur. Nous libérons ta grâce pour la compréhension dans le nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, à la gloire de notre Père. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons de la délivrance et des émotions négatives? Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons des situations dans les comportements des hommes, les caractères des hommes, qui sont des situations en réalité spirituelles, mais qui font obstacle à l'épanouissement, n'est-ce pas, humain. L'épanouissement de l'homme concerne son aspect spirituel, mais aussi physique et matériel. Les émotions négatives, lorsque nous parlons des émotions, nous devons d'abord les situer quelque part dans l'homme. Et comme vous le savez, l'être humain est tripartite, c'est-à-dire constitué de 3 parties. La première partie est les corps, où lorsque nous commençons par la première partie, nous parlons de l'esprit, de l'âme et ensuite du corps. Les corps, c'est la partie physique extérieure qui nous permet d'entrer en contact avec le monde physique. Avec mon corps, je vais toucher la nourriture. Avec mon corps, je vais marcher. Avec mon corps, je vais m'habiller. Avec mon corps, je vais parler. Avec mon corps, je vais me déplacer. Et le corps, c'est cette partie qui se détache de l'homme parce qu'il est physique et le matériel à la mort et qui redevient poussière parce que conformément à Genèse 3, 19, et donc l'homme est tiré de la terre et il retourne, n'est-ce pas, à la poussière. Et cette partie qui est le corps est porteur de 2 autres parties. Qu'est-ce que le corps porte? Le corps porte les 2 autres parties, l'esprit, qui est la partie spirituelle qui nous permet, n'est-ce pas, d'être en contact avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le monde spirituel. L'esprit, c'est la partie de l'intellect de l'homme, c'est la partie qui ressemble même à Dieu. Lorsque la Bible dit que Dieu nous crée à son image, c'est cette partie qui nous permet, n'est-ce pas, d'être connecté à Dieu, qui est l'esprit. Et enfin, les corps portent l'esprit, mais les corps portent l'âme. Et parce que nous parlons des émotions, nous comprenons que
l'âme est le lieu où se trouvent maintenant les émotions, hein, notre volonté. C'est de là que nous opérons en termes de décision, des choix, ce que je vais faire. C'est là où nous réfléchissons, c'est là où nous raisonnons. Alors, les émotions qui se trouvent au niveau de l'âme, autrement les sentiments humains que nous pouvons exprimer, sont de deux sortes. Il y a des sentiments qui sont positifs. Et les sentiments positifs sont utiles, constructifs pour l'épanouissement du corps. Constructifs pour l'épanouissement spirituel de l'homme, mais aussi pour l'épanouissement moral de l'homme, mais aussi pour l'épanouissement physique de l'homme, tel que la santé de l'homme. Les sentiments ou les émotions, n'est-ce pas, positives, ou les sentiments positifs. Donc les sentiments positifs contribuent à notre bonne santé physique, mentale, spirituelle. Mais il existe d'autres émotions, cette fois qui ne sont pas positives, mais négatives. Les émotions négatives, contrairement aux émotions positives, contribuent à la destruction de l'homme. Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance des émotions négatives. Parce que si l'homme, porteur des émotions négatives, ne reçoit pas la délivrance de ces émotions négatives, et donc ces émotions vont l'amener à la destruction, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. D'où il est important que l'homme qui porte les émotions négatives reçoive la délivrance de ces émotions. Et donc, comprenez qu'ici, lorsque nous parlons de l'homme, ou des émotions négatives et positives, ou des sentiments négatifs ou positifs, comprenez que ces émotions peuvent, n'est-ce pas, être exprimées par tout enfant de Dieu. Il n'est pas vrai de penser que lorsqu'on est chrétien, on n'est pas concerné par les émotions négatives, destructeurs de nos santé, de nos vies, de nos affaires, de nos mariages, de nos entreprises, de nos relations les uns les autres. Lorsque nous voyons la vie de l'homme comme David, la Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu dit l'homme selon mon cœur, David. Nous allons voir que dans l'âme de David, il y a la coexistence de ces deux émotions, positives et négatives. Mais David va s'engager à chaque fois dans un combat spirituel contre les émotions négatives. Et c'est ce que nous voulons voir. Donc, lorsque nous regardons dans les livres de 1 Samuel au chapitre 30, à partir du verset 4, nous pouvons remonter au verset 1er. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiglad avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiglad. Ils avaient détruit et brûlé Tchiglad.
Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les pleurs sont l'expression des sentiments de tristesse. La tristesse, c'est une émotion ou un sentiment. Et ici, la Bible dit qu'ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est-à-dire que les pleurs sont allés jusqu'à les fatiguer physiquement. Et ils ne pouvaient plus continuer à pleurer. Et ça arrive souvent quand il y a un deuil. Moi, je vis une femme pleurer de 16h à 2h du matin. Parce que je n'avais pas bougé de là. De 16h à 2h du matin. Alors que tout le monde s'est fatigué. Des gens, des femmes qui pleuraient 5 minutes, et d'autres 10 minutes, 30, 1 heure, mais elle, je l'ai observée. Et vers 2h du matin, elle n'avait plus de voix. Et donc, les pleurs peuvent vous fatiguer. Et donc, vous n'avez plus de voix, vous n'avez plus de larmes. Au verset 6, David fut dans une grande angoisse. L'homme qui est dans l'angoisse, l'homme qui est angoissé ici, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens développent beaucoup de maladies psychosomatiques. Parce que l'erreur, c'est de croire qu'un pasteur n'est jamais angoissé. Un apôtre n'est jamais angoissé. Un chrétien n'est jamais angoissé. L'erreur. Et les chrétiens souffrent plus que les païens. Vous savez pourquoi? Parce que les païens ont le courage d'exprimer leurs émotions négatives. Et les chrétiens en cachent. Les chrétiens, ils font semblant d'être heureux alors qu'ils sont malheureux. À force de s'efforcer de faire des efforts, de cacher ses émotions négatives, ces émotions sont destructrices de la vie de l'homme. À la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, mental. Est-ce qu'un chrétien peut déprimer? Est-ce qu'un chrétien peut souffrir de la dépression? Une femme de pasteur s'est jetée à la suite d'une dépression. Et au deuil, j'avais compris que l'Église a besoin d'être enseignée. Parce que les gens se posaient des questions. Comment la femme du pasteur peut déprimer? Mais Élie a fait une dépression alors qu'elle fouillait loin de Jézabel. Lorsqu'Élie demande la mort à Dieu, maintenant je n'en peux plus dans le désert, elle a déprimé. Que je meure, elle a déprimé. Donc, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que des hommes comme David, là, il s'agit de David. David est angoissé. Mais l'angoisse,
c'est une émotion négative. Lorsque vous ramenez quelqu'un aux urgences, soit par incohérence vocale, de paroles incohérentes, mais on vous dit que la personne est en train de développer une crise d'angoisse. Mais la crise d'angoisse, très souvent, est le début ou le commencement d'une dépression. Et ici, on vient vous dire que David est angoissé. Donc, dans l'âme de David, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La joie est une émotion, mais positive, contrairement à l'angoisse, qui est une émotion négative. Je vous ai dit tantôt que les émotions positives concourent à la construction de notre bien-être spirituel, physique. La Bible dit, un cœur joyeux, dans Proverbe, est un remède pour le corps. Donc, l'émotion positive, qui est la joie, est un remède pour le corps. Donc, la joie sort du corps de l'homme la maladie. Alors, qu'une émotion négative, nous en parlerons de deux ce soir, telles que la colère, la peur, nous pourrions parler de la tristesse et tant d'autres, les doutes, les découragements, sont des émotions négatives, mais destructrices pour la vie de l'homme. Et donc, au verset 6, la Bible dit, David fut dans une grande angoisse. C'est dans son âme. Mais David est celui qui dit à chaque fois, mon âme loue l'Éternel. Est-ce qu'on peut être angoissé louer l'Éternel? Non. Mais David luttait contre toute émotion négative. La peur, nous allons en parler, c'est une émotion négative. Parce que la peur tue. La peur donne la maladie. La peur détruit la santé. David dit dans le psaume 23, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit quoi? Je n'ai pas peur. Cela veut dire que David est en train de réciter la peur. Dans la menace de la mort, il chasse la peur. Il dit, je ne crains rien. Il chasse la peur. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. L'amertume, c'est une émotion négative. L'amertume dans l'âme. Tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Combien la mort laisse l'amertume dans l'âme du chrétien, la mort. La douleur de séparation, perdre un frère, une soeur, un enfant, un parent, laisse l'amertume dans l'âme de quelqu'un. Est-ce que les jours où la mort, ou la séparation, ou un événement douloureux, un événement difficile a sémé l'amertume dans ton cœur, est-ce que tu as été délivré de cette amertume? Est-ce que tu as été délivré de cette émotion négative? Si tu n'as pas été affranchi, si tu n'as pas été délivré, l'amertume qui restait dans ton âme fait son travail
de destruction de ton être spirituel, physique, mental, moral. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, verset 6 toujours, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Au début du texte, David fut angoissé, l'émotion négative dans l'âme de David. Et donc, David va se battre alors que tout le peuple est dans l'amertume, dans le pleur. Il va chasser l'angoisse, il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Aujourd'hui, tu chasses une émotion négative, tu reprends courage, tu t'appuies sur le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu t'appuies sur le Saint-Esprit de Dieu, à travers le Saint-Esprit de Dieu, tu vas dans Galates chapitre 5 à partir du verset 18, tu vas sur le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit crée en nous, engendre en nous les émotions positives, contraires aux émotions négatives, telles que la paix. C'est une émotion positive, constructive, bon pour le moral, bon pour la santé, telle que la joie, la maîtrise de soi, la tempérance. Et alors, nous voyons ici que David est parti d'une émotion négative pour finir en s'appuyant sur l'Éternel, n'est-ce pas, en reprenant courage. Donc s'il avait baissé les bras, s'il était abattu par la captivité de son peuple, mais il reprend courage. C'est-à-dire que David est délivré de l'émotion négative qui est l'angoisse et il prend courage. C'est ainsi que l'âme doit être en bon état et chaque enfant de Dieu a besoin de l'intelligence émotionnelle. C'est un autre chapitre plus compliqué que je ne vais pas développer, mais lorsqu'on parle de l'intelligence émotionnelle, il s'agit seulement de demander la sagesse à Dieu, l'intelligence que Dieu nous donne pour pouvoir avoir le contrôle sur nos émotions. Je dis que nos émotions sont de deux sortes. Positives pour notre bien-être, négatives pour notre mal-être. Maladie psychosomatique, découragement, et ça c'est le mal-être. Ou tu es dans le bien-être avec les émotions positives qui se développent en toi, ou tu es dans le mal-être. Les études menées par les scientifiques, et je les approuve parce que ces études rejoignent la parole de Dieu. Telle que sur la joie, qui est un remède pour la santé de l'homme. Les rires. Vous le saviez? Que le rire est constructif pour la santé. Les rires. Ça ne te coûte rien. Même pas un centime. Tu ris seulement, tu souris seulement.
ton corps se reconstruit. Donc tu peux libérer ton visage à chaque instant que tu ne te sens pas bien. Et donc, l'intelligence émotionnelle nous permet de gérer les émotions dans notre âme. Si elles sont positives, c'est bien pour nous. Nous les laissons à leur place. Si elles sont négatives, nous les dégageons. Parce qu'elles sont destructrices pour notre bien-être. Voilà pourquoi nous pouvons commencer à examiner certaines émotions négatives dont nous avons besoin de la délivrance en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, parlons-en de la colère. La colère. Nous nous mettons très souvent en colère pour des raisons évidentes. Lorsque nous lisons dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, verset 20, Jacques, chapitre 1er, verset 20. La Bible dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rien de bon ne peut être accompli par la colère. Et si elle n'accomplit pas la justice de Dieu, elle l'anéantit pour la détruire. La colère est définie comme une irritation très violente et la première victime que la colère va faire lorsque quelqu'un se met en colère, lorsque tu te mets en colère contre moi, la première victime, ce n'est pas moi. Même si tu me donnes un coup, je ne suis pas victime de ta colère. La première victime, c'est ton corps, c'est ta santé. Donc, je vais prendre les coups que tu vas me donner. Peut-être que je serai blessé. Mais tu seras blessé plus fort que moi à cause de l'irritation venant de ta colère. Ce que nous devons comprendre, enfants de Dieu, toute émotion dans l'homme produit des sécrétions. Ça, c'est un peu du mélange de la science et de la parole de Dieu. Et ces sécrétions en nous, les sécrétions construisent les cellules. Si elles sont bonnes et si elles sont produites par les émotions positives. Par contre, si les sécrétions sont produites par les émotions négatives, telles que la colère, et nous en parlerons d'autres émotions, ces sécrétions-là
vont détruire les cellules en nous. Et la destruction des cellules, c'est ce qui donne la maladie à l'homme. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui peut déjà être épargné de beaucoup de causes de maladies psychosomatiques. Quelqu'un s'est confié à moi en me disant, je traverse des moments très difficiles. En m'expliquant sa situation, j'ai compris qu'il il souffrait de la trahison. Et il me dira, voilà d'ailleurs, depuis toutes ces situations, je ne me sens pas bien. Et là, la maladie n'était pas encore détectée en lui. Et quelques semaines plus tard, lorsqu'il va à l'hôpital, il est malade. Je suis revenu sur sa confidence. Et j'ai compris que la souffrance émotionnelle avait pris place depuis plusieurs années. Et à petit feu, produisait des sécrétions, n'est-ce pas, destructrices de cellules et qui ont créé le dysfonctionnement de ces organes pour les rendre malades. Et en tant que chrétien, je pense que si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que les fruits de l'Esprit sont manifestes en nous, nous serons au niveau de nos âmes remplis des émotions positives, que les émotions négatives ne pourront pas prendre place pour nous donner les diverses maladies psychosomatiques. Bien-aimés, les maladies psychosomatiques aujourd'hui sont en train de gagner le corps humain. Mais nous pouvons, sans vaccin, parce que je crois que le fruit de l'esprit en moi, c'est le meilleur vaccin qui puisse exister au monde. La colère produira des sécrétions indésirables à l'organisme. Et tant d'autres émotions négatives. Il me semble que les scientifiques ont compris que quand quelqu'un est en colère, son cœur bat très vite. Quand quelqu'un se met en colère, le cœur a un rythme normal. Mais quand quelqu'un se met en colère, la colère accélère le rythme normal du cœur. Et donc le rythme devient anormal. Et lorsque le cœur va battre plus vite, la personne va se sentir fatiguée. Et tout est parti de la colère. La colère est une émotion, mais négative. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui nous met en garde contre la colère. Les colériques est assimilé
au meurtrier. Et c'est le Seigneur lui-même. Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sadréens, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter son offrande. La colère assimilée au maître. Et donc, la Bible nous met en garde contre cette émotion négative. Il me semble que quand quelqu'un se met en colère, non seulement que son cœur va se battre très vite, non seulement qu'il sera épuisé, mais que les nerfs de son cerveau peuvent aussi être endommagés par la colère. Et lorsque les nerfs du cerveau sont endommagés, cela crée l'usure ou le vieillissement précoce. Il me semble que les colériques vieillissent tôt, avant le temps. Et cela peut vite développer des rides au visage. Et donc, le vieillissement précoce est un des signes psychosomatiques Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4. Si tu te mets en colère facilement, vendredi à 19h, il faut que tu viennes pour ta délivrance. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, n'allez pas au lit sous la colère. Vous allez développer des sécrétions négatives, destructives de votre santé toute la nuit. Toute la nuit. Vous ne ferez que produire des sécrétions négatives. Vous savez qu'il y a des gens qui se dorment en colère et qui se réveillent en colère. Et la Bible ici nous l'interdit. Et la Bible dit, ne donne pas accès au diable. Le diable a accès dans l'homme de plusieurs manières. Le diable peut avoir accès dans l'homme par les émotions négatives, telles que la colère. Quelqu'un peut tuer parce qu'il s'est mis en colère. Il n'a pas contrôlé sa colère. Les émotions doivent être contrôlées, surtout si elles sont négatives.
Lorsque la Bible nous parle de fruit de l'esprit, nous avons la maîtrise de soi. Dans le monde, on va vous dire, pratiquez les arts martiaux pour que vous développiez la maîtrise de soi. Ce qui n'est pas vrai. Parce que je vois des sportifs violents, agressifs. Et donc, on ne peut maîtriser les émotions négatives qu'au moyen de la tempérance ou de la maîtrise de soi qui est un des fruits de l'esprit. Et dans Proverbe 15, 13, lisons d'abord Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. L'homme sage. Dans Jacques, la Bible dit que si vous n'avez pas de la sagesse, vous pouvez la demander à Dieu. Donc, un colérique, c'est un homme qui n'est pas sage. Et donc, on ne peut pas parler de la sagesse si toi, tu te mets en colère facilement, même pour un rien, même pour un bonjour. Quelqu'un te dit bonjour, pourquoi tu me dis bonjour? Même pour un regard. Quelqu'un te regarde, est-ce qu'il y a un problème? Non, mais il n'y a pas un problème. Oui, mais s'il n'y a pas de problème, pourquoi tu me regardes? Vous voyez des gens comme ça. S'il y a un problème, et se met en colère. Dans Proverbe 15, 13, c'est les passages que nous avions parlé tout à l'heure. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Nous parlerons de la tristesse. Et nous essaierons de développer comment la tristesse en tant qu'émotion négative engendre certaines maladies. Donc, au-delà de la colère, nous pouvons rapidement parler de la peur. La peur, c'est un sentiment. Sentiment d'une crainte. La peur est l'une des émotions négatives destructrices. Je vais vous donner quelques illustrations de la peur sur le plan physique, sur le corps. Si tu marches et un lion se présente en face de toi, te voilà face à un lion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir peur. Ok? Cette peur va produire certaines sécrétions. Tu peux, à cause de la présence du lion, avoir peur. La peur peut produire sur place, sur toi, la diarrhée. Je parle de la diarrhée. Il y a des gens qui font pipi devant les juges. Devant les juges. Amenez-le au temps. La peur. Maintenant, il est où les rapports entre la peur et les pipis, la diarrhée?
Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est en face d'une épreuve et que la peur prend la place dans son âme avant l'action, tu as échoué. Tu rentres en salle d'examen, tu es élève, tu es étudiant. Tu as peur, tu trembles, tu ne reçois pas. Même si tu avais bien préparé ton examen, la peur va te faire échouer. La peur, c'est une émotion négative qui va bloquer ta destinée. Il y a des gens qui ont peur de se présenter dans certaines administrations. Il y a des gens qui ont peur de postuler. Et toutes ces émotions négatives sont des forteresses que le diable va ériger dans la vie de beaucoup de gens, telles que la peur. La peur peut t'éloigner du surnaturel. Lorsque Jésus marchait sur l'eau et que Pierre a fait cette déclaration, « Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre aussi a marché sur l'eau. Donc Pierre a commencé à opérer dans le surnaturel comme le maître. Mais quand il a regardé le phare, il eut peur. C'est ce que la Bible dit. Et donc, du surnaturel, il est revenu au naturel et il a commencé à s'enfoncer. Tu peux commencer à expérimenter un miracle et la peur vient briser tout. La peur vient arrêter tout. Chaque émotion positive ou négative a des effets sur l'homme, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Voilà pourquoi dans Job, au chapitre 3, verset 25, la Bible parle. Job, chapitre 3, Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Si tu as peur, tu crains, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Si tu redoutes de quelque chose, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 17, Jérémie chapitre 1 verset 17, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler. La Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Pourquoi Dieu verrait Jérémie en train de trembler? Au lieu que Dieu arrête cela, Dieu le fait trembler encore davantage. Parce que Jérémie veut trembler. C'est comme si Dieu dirait, si tu as peur de la maladie, tu vas souffrir de cette maladie.
Si tu trembles, je te ferai trembler. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, nous avons une belle illustration de la peur. Quand Goliath se présentant 40 jours devant l'armée d'Israël, la Bible dit que et le roi Saoul et l'armée d'Israël, ils eurent peur et ils ne pouvaient pas vaincre ces géants. Mais David, se présentant, un jeune enfant, parce qu'il n'eut pas peur pour le vaincre. La peur est un obstacle pour les victoires. La peur est contraire à la foi. Pour que Dieu nous trouve agréable, nous devons avoir la foi. Lorsque Gédéon est appelé comme juge en Israël, Dieu appelle Gédéon et Gédéon va rassembler 32 000 hommes. Dieu lui dit que tous ceux qui sont peureux, tous les peureux, Dieu ne fait pas des choses avec le peureux. Avec Gédéon, il a éliminé tous les peureux. Que tous les peureux se mettent de côté. Et les peureux eux-mêmes se sont identifiés. Tu as peur? Je ne parle pas. Parce qu'on ne peut pas aller faire la bataille avec le peur. Et donc, dans la vie, on ne marche pas avec le peureux. Parce que la peur est un obstacle. Les 12 espions qui sont allés explorer le pays des Canaan, seuls 2 autres avaient la foi en Dieu, Caleb et Josué, et les 10 autres étaient de peureux. Nous avons vu des géants. Nous ne pourrions pas aller. Voilà pourquoi dans certains domaines de la vie, on ne partage pas certains projets avec n'importe qui. On ne dit pas certaines choses à de personnes peureuses. Voilà pourquoi, par exemple, dans certains métiers de la vie, tels que l'armée, on ne dit pas certaines choses même à sa femme. Parce que elle peut avoir peur et injecter cette peur en toi. Quelle est cette femme qu'un officier dirait, je sors, je vais aller faire un coup d'état, il laissera son mari aller le faire. Ça ne se dit pas une femme. Il va fermer la porte à clé. Tu ne sors pas aujourd'hui. Je ne veux pas. À cause de la peur. Donc, la peur arrête le progrès, l'avancement. Elle peut te rendre paresseux. Elle peut briser la destinée de quelqu'un. Elle est une émotion négative. Et d'où on a besoin d'être délivré de cette émotion négative. Les émotions négatives sont plusieurs. Nous aurons l'occasion de parler par exemple de la tristesse, qui est une émotion négative qui va développer la solitude en toi jusqu'à t'enfoncer dans une dépression. Nous pourrons parler du découragement. C'est une émotion. Lorsque Josué doit prendre la position qui était celle de Moïse, il est découragé et Dieu lui dit, prends courage. Tu ne peux pas dans le découragement faire passer mon peuple de l'autre côté. Voilà pourquoi dans les leaderships, nous ne devons jamais avoir peur, même des obstacles. Pour conduire les hommes, il faut être courageux. Pour conduire sa maison, il faut être courageux. Pour conduire la famille, il faut être courageux. Le découragement
fait partie des émotions négatives. Il faut haïr le découragement. Le découragement veut dire tout simplement il faut tout arrêter. Tu veux faire quelque chose, il y a une voix qui te dit tu ne pourras pas, tu n'es pas capable. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que du 31 au 1er septembre, 31 août, au 1er septembre, nous aurons notre spéciale rentrée 3 jours, où nous allons parler ici de l'impact du Saint-Esprit sur l'intelligence. L'impact du Saint-Esprit, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée professionnelle. L'impact du Saint-Esprit, nous allons pendant 3 jours expérimenter la manière dont le Saint-Esprit rend les hommes intelligents. Et nous parlerons de l'intelligence surnaturelle, mais aussi de l'intelligence financière par le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'impact du Saint-Esprit sur l'intelligence. Donc, vous devez chasser les émotions négatives. Vous êtes triste. Ne gardez pas la tristesse. Elle n'est pas une bonne chose en vous. Elle va vous détruire. C'est une forteresse. Le diable essaye aujourd'hui de changer de stratégie, de donner la mort, la maladie, de détruire les couples en créant dans les humains les émotions négatives. Et il en fait de forteresses. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un dans l'église, quelqu'un sert Dieu, mais toujours colérique. La colère pour un rien. Tout se décide par la colère. Tu ne peux pas prendre une bonne décision sous la colère. Parce que la colère, elle est démoniaque. Si tu décides sous la colère, tu prends une décision démoniaque. Le diable te donne une influence. Donc chacun doit être capable de gérer ses émotions. Les émotions positives, oui, pour ma santé spirituelle, pour ma santé physique. Les émotions négatives, il faut les dégager. Mais lorsque Satan va ériger ces émotions négatives en forteresse spirituelle, il y a des gens qui sont dans la tristesse, mais des émotions devenues des forteresses. Il y a des gens qui sont dans le découragement, des émotions négatives devenues des forteresses sataniques. Voilà pourquoi nous parlons du besoin de la délivrance. De la délivrance. Souvenez-vous, ici, un vendredi, je pense, où c'était pendant le séminaire de Pâques. C'est le passé du Dieu qui avait prêché, le premier jour, je pense. Et nous avons fait la délivrance, c'était la délivrance des colères. Ici. Hein? Bon. Nous revenons sur ces choses. Vous avez vu notre frère. Je pense que c'est le plus gentil de l'église. Le frère Papi. C'est le plus souriant. Je ne l'ai jamais vu en colère. Depuis des années que je le connais. Mais lorsque nous avons déclenché ici la délivrance de la colère, tu as vu comment il s'est mis en colère? Ici. Il s'est mis en colère. Il était prêt à me donner un coup. Parce que si vous n'êtes pas délivré de ces forteresses, ce sont des forteresses, les émotions négatives. Le diable, il va vous donner la mort. Ce n'est pas un sorcier qui va vous bouffer. C'est le diable qui va vous donner la mort. Parce que les émotions négatives produisent des sécrétions contre notre santé. De maladies telles que les cancers viennent aussi, entre autres, des émotions négatives. Je vous l'ai dit,
de maladies telles que la stérilité, l'impuissance chez l'homme viennent des émotions négatives. Et toutes ces maladies se développent. Les chrétiens font comme si tout va bien, ils sont gentils, ils sont bons. Mais lorsqu'on va regarder leur état d'âme, les émotions négatives ont pris possession de ton âme. Ils dominent, ils contrôlent. Et lorsque les émotions contrôlent, tes actions sont téléguidées par les émotions négatives. Voilà pourquoi vendredi nous allons nous retrouver. Nous allons prier. Que le Seigneur délivre son peuple des émotions négatives. Non seulement que tu vas recréer des bonnes relations avec les autres. Non seulement que tu vas sauver ton couple. Non seulement que tu vas sauver ton mariage. Vous savez, il y a des gens qui ne changent pas par les conseils. Et ils ne changeront jamais par les conseils. Parce qu'il s'agit de forteresses. Colère, forteresse. Tristesse, forteresse. Conflit, forteresse. Doute, forteresse. Découragement. Et donc des forteresses des émotions. C'est de cela qu'il s'agit. Vendredi à 19h, nous aurons notre culte de délivrance ici contre les émotions négatives afin que tu prospères à tout égard. Esprit, âme, corps. Que le Seigneur nous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.